Et je pense que l'autorité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République ont bien compris que cette marche n'est pas dans un cadre légal et normal, parce qu'on veut s'opposer à une décision du Conseil constitutionnel. Or, c'est une décision qui est inattaquable et c'est une décision pour laquelle on n'a pas de recours. Oui. Et donc, en plus, on est dans un contexte un peu de tension. Donc, je pense que le pouvoir demande de baisser un peu la tension et le pouvoir continue à échanger avec l'opposition. Ils ont eu des dernières rencontres. Il y a une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et ces échanges-là sont de bonne guerre. Cela permettra justement d'accorder les violons et d'essayer de trouver quel est le compromis possible pour que la marche puisse se faire dans de très bonnes conditions. Mais le Conseil national de sécurité n'a pas interdit que cette marche du 4 octobre dernier. Toutes marches et manifestations sont désormais interdites en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur. Jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur. Oui. Il faut bien préciser. Oui. À l'extérieur. Sur la place publique. Sur la place publique, oui. Voilà, mais ce que je veux dire, généralement, les marches et manifestations se déroulent sur la place publique. Ils ont le droit de se recruter. Parce que, oui, justement, on est dans une période assez tendue. Oui. Je pense que les autorités, le ministre de l'Intérieur et les autorités de sécurité ont des informations que nous n'avons pas. Et je pense que c'est quand même aussi pour la quiétude des populations et pour éviter des tensions inutiles. Mais je pense que le point le plus important, c'est que l'opposition est toujours en contact avec le ministre de l'Intérieur et les échanges se poursuivent et ils vont trouver ensemble quel est le meilleur moyen pour que l'opposition s'exprime sans remettre en cause la quiétude de la population ou entraîner des soucis, parce qu'on a eu quand même des tensions à Yopougon où il y a eu quelques casses, il y a eu quelques bus brûlés, il y a quelques... Donc le président et le ministre de l'Intérieur sont quand même garants de la sécurité nationale et ils doivent prévenir aussi tout trouble. Le plus important pour moi, c'est qu'il y ait un échange entre eux, ils continuent à échanger pour trouver la meilleure manière pour que tout le monde puisse s'exprimer. Comme dit la famille consacrée, vous voulez dire que les fils du dialogue ne sont pas rompus entre le pouvoir et l'opposition, c'est ça? Exactement. Alors que craint le pouvoir exactement? Parce que bon, je veux dire que le fait d'interdire des marches et manifestations, c'est une décision qui était très lourde dans un pays. Alassane Ouattara avait promis, fortement promis, des élections apaisées. Oui. Alors pourquoi aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que... Voilà, le climat préélectoral est marqué par des tensions, contenues certes, mais des tensions quand même. Oui, il y a des tensions, surtout les tensions par rapport aux candidats qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Bien entendu, on peut comprendre qu'ils ne soient pas contents de ne pas être retenus par le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas le fait de l'État. C'est pas de l'État, c'est une décision de la plus haute instance, d'une des grandes instances du pays. Oui. Et donc, elle s'impose à tout le monde. Et voilà, elle s'impose à tout le monde. Cette décision s'impose à tout le monde. Et pourtant, l'opposition continue à accuser le pouvoir d'avoir privatisé les mécanismes institutionnels de l'élection présidentielle. À travers le Conseil constitutionnel, à travers la commission électorale. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire... C'est l'accusation qui vous est adressée. Il y a une décision... L'accusation vous est adressée. Il y a une décision de justice qui a été prise. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. La décision, elle est claire. Il y a eu des candidats qui ont été candidatures recalées et certaines candidatures qui ont été retenues. Les candidatures recalées, la grosse majorité savait très bien qu'elles allaient être recalées parce que ce n'était pas, je dirais, pour le président Laurent Gbagbo depuis 2020. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas être candidat parce qu'il avait une condamnation qui pendait. Et le président Thiam, il s'est lui-même mis dans cette situation. Et les candidats qui n'ont pas pu réunir leur parrainage, faute d'organisation, etc., ne peuvent pas s'en prendre au Conseil constitutionnel. Donc je dis quelque part, on est dans un pays de droit, on accepte les résultats. Les candidats qui sont présents sont des candidats valables, qui ont une expérience politique, une expérience solide et qui sont dans le paysage politique ivoirien depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et donc je ne peux pas dire qu'on a fait des choix, il n'y a pas eu de choix. Il y a des critères de choix, comme dans tout pays. Alors, comment expliquer que dans l'esprit de bon nombre d'Ivoiriens, ce contentieux demeure entier aujourd'hui et pèse sur la période électorale? Mais ce contentieux, je veux dire, ce contentieux peut peser dans la tête de certains Ivoiriens. Bien entendu, ils ont des partisans, il y a certains partisans qui sont jusqu'au boutistes. Oui. Dommage pour eux, mais je veux dire, quand on est dans un pays de droit, on accepte le droit, on accepte la loi. Comment faire pour vider ce contentieux? J'insiste beaucoup. On n'a pas entendu le président Alassane Ouattara, par exemple, prononcer un discours pour essayer d'apporter, je dirais, une parole officielle pour apaiser le climat politique et calmer le jeu, si je puis dire. Mais il y a constamment des rencontres. Il y a constamment des rencontres. Les partis de l'opposition ont rencontré le RHDP. Il y a des échanges. Mais on a souvent une frange qui est un peu jusqu'au boutiste, qui veut
vaille que vaille, aller à l'affrontement. Mais le président est un président ouvert qui a toujours prôné le dialogue, qui a toujours échangé avec ses homologues et les présidents des autres partis. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été un président fermé. Le président toujours ouvert. Il a fait multiplier les dialogues. On voit les résultats sur le pays. On voit que tous les entre guillemets, dits réfugiés politiques sont tous rentrés, ils vaquent à leurs occupations. Sauf Guillaume les Soro. journalistes. Guillaume Soro, il n'y a personne interdit à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune interdiction. Enfin, il est quand même sous le coup d'une Mais condamnation. s'il rentre, il assume la justice. Oui. Comme Blé Goudé l'a fait, C'est ça. comme le président Laurent Gbagbo l'a fait. Donc je veux dire que la porte n'est pas fermée, c'est un Ivoirien. Il rentre, il va devant la justice. Si la justice tranche que les crimes qui sont contre lui, si la justice tranche que Guillaume Soro a raison, ben, il reste, il est acquitté. Et c'est une poursuite. Alors revenons à la- tant qu'il affronte pas. Revenons un instant à la candidature de Alassane Ouattara, donc Oui. quatrième candidature, ne vous en déplaise, parce que c'est la quatrième candidature. Non, c'est quatrième candidature, mais là, on est dans le deuxième mandat de la Troisième République. D'accord, donc il se représente à nouveau au nom du devoir envers la nation et aussi du fait des menaces sécuritaires qui pèseraient donc sur la région. Alors, c'était les mêmes arguments au fond il y a 5 ans déjà. Hein. Alors, on se demande finalement, je veux dire, au bout de combien de mandats ces menaces sécuritaires seraient évacuées? Le président Alassane Ouattara se présente parce que ses militants lui ont demandé de se présenter. Parce qu'on a eu un grand nombre de pré-congrès dans toute la Côte d'Ivoire. Et tous les militants, le président Alassane Ouattara était hésitant. Et dans 5 ans, ils vont lui Il a demander à toujours dit nouveau qu'il était hésitant. Oui, mais dans 5 ans, ils vont lui demander à nouveau de se Qui n'était présenter. pas, ce sera son dernier mandat parce que c'est le deuxième mandat de la Troisième République et il n'y a que 2 mandats. D'accord. Donc il n'en fera pas, pas bon. un autre. Donc c'est clair. Pour ça, je veux dire, le président Alassane Ouattara a toujours été un démocrate et il va respecter la Constitution. Ce sont les militants du RHDP qui ont demandé à ce qu'il se présente. C'est comme Il y ça, a des c'est pré-congrès une qui ont décision été faits. personnelle quand même. Oui, mais justement, C'est une décision ça revient à personnelle. une décision personnelle. Oui. Mais on a quand même, nous, on a insisté. Et il nous a répondu que oui, il allait faire, je dirais, il allait poser un dernier acte pour nous. Et nous pensions que c'est la Il y a 5 ans, c'était déjà le dernier acte. Hein. Non, il y a 5 ans, ce n'était pas pareil il y a Oui, 5 ans. je me souviens encore des discours. Ah non, il y a 5 ans, ce n'était pas pareil. Il y a 5 C'était ans, aussi il y a un ultime monsieur... sursaut au nom du Non, devoir envers la nation. il y a un monsieur Amadou Gon qui devait prendre la relève. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, il faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Il y a M. Amadou Gon qui devait prendre le premier ministre, devait prendre la relève et Dieu en a voulu autrement. Il s'en est allé. Est-ce que cela signifie que dans le vivier du RHDP, de votre parti au pouvoir, il n'y a pas d'aspirant à la magistrature suprême, au point que ce soit Alassane Ouattara qui soit toujours, je dirais, à l'avant-garde pour vous représenter devant les électeurs? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on veut obliger un parti politique à choisir tel candidat par rapport à tel. Non, je dis simplement, c'est une question. Donc, ce que je veux dire, c'est une question très précise. Légitimement, au sein du RHDP, indépendamment, est-ce qu'il n'y a pas des profils il a dit lui-même qu'il y a une aptes à se présenter à l'élection présidentielle? Il y a une demi-douzaine de compétences. Oui, à vous entendre, on a le sentiment que c'est Alassane Ouattara qui est systématiquement aux avant-postes pour finalement sauver la mise du RHDP. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je veux dire, quelques profils qui émergent pour que dans 5 ans, le RHDP puisse avoir, pour que l'alternance au moins au niveau des candidatures puisse s'opérer au sein du RHDP? Nous, on est focus, je vais vous dire. Notre candidat, on a voulu que ce soit le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est candidat, reconnu par le Conseil constitutionnel. Nous sommes focus sur les élections parce que nous voulons gagner cette élection. Voilà notre priorité. Donc c'est vous qui faites une fixation sur Alassane Ouattara? En ce qui concerne... ce sont nous les militants, on accepte... Vous faites une fixation donc Nous les militants, on accepte de faire une fixation sur Alassane Ouattara. Ça, avec plaisir, on l'accepte. D'accord. Voilà, parce que c'est nous qui demandons à sa présence et c'est nous qui savons ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Avant de faire un tour de table, j'allais vous lire un extrait d'une interview qui va vous intéresser. Interview de Noël Akossi Benjo, qui est vice-président et coordonnateur général du PDCI. Oui. Qui a déclaré récemment au site Monde Afrique, l'extrait est un peu long, mais enfin je vais essayer d'aller vite, il dit ceci: les actes de dictature et